Bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV et toujours très ravi, c'est votre fidèle présentateur Souleymane Obé. Je vous reviens aujourd'hui avec un entretien particulier. Comme vous le savez, évidemment, le Niger est en train d'organiser les élections législatives partielles pour la diaspora, 15 pays pour 5 députés. Donc, nous recevons justement M. Djibril, l'un des candidats nigériens de la diaspora pour la députation. Je vais demander à M. Djibril de se présenter pour nos téléspectateurs qui ne le connaissent pas. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Suleiman. Bon, avant de commencer, chers téléspectateurs, j'aimerais euh, encourager encourager l'initiative de Couleur TV depuis toutes ces années. Ils sont toujours là, ils représentent la diaspora, ils participent massivement aux activités culturelles. Et je me rappelle, il y a 2 ans, j'étais ici pour ma première interview, j'étais SG de l'ANEM CETAT. Donc c'est comme si c'était hier, vous avez toujours été là et j'encourage vraiment cette initiative. Ce que vous êtes en train de faire, c'est bien pour la jeunesse. Merci beaucoup, M. Djibril. Merci, c'est un réel plaisir pour nous aussi et bienvenue encore une fois chez Couleur TV. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre candidature pour les législatives nigériennes. Donc, dans un premier temps, nous aimerions savoir que vous dites à nos téléspectateurs, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir devenir un député national et justement, quels sont vos projets par rapport à cette diaspora que vous allez représenter une fois élu. Donc, je réponds au nom de Mamadou Akashi Kare Jibril. Je suis étudiant en 4e année à l'université Hassan Ier de CETAT à la faculté des sciences et techniques. Donc, arrivé en 2019, synonyme de première année, quelques mois après les débuts des cours, j'ai été élu SG de l'association des Nigériens étudiants au Maroc de la ville de Setat. Donc, durant ce mandat qui ne fut pas d'ailleurs très facile, qui fut très compliqué vis-à-vis de la pandémie, mais tant bien que mal, nous avons réussi à faire un mandat extraordinaire qui fut soldé déjà quelques mois après. J'ai été élu président de la Confédération des étudiants africains stagiaires au Maroc de la section de CETAT. Et pendant tout mon parcours, tout ce parcours-là, j'ai eu à faire une genèse, c'est-à-dire j'ai eu à avoir une carte, une représentation géographique des problèmes et défis socioculturels auxquels sont confrontés la diaspora nigérienne au Maroc, en particulier les étudiants, puisque je suis étudiant. Je représente la jeunesse aussi, je représente pas que la jeunesse, mais toute la diaspora. Donc en ce sens, j'attendais vraiment cette question parce que c'est la question phare. Le projet, qu'est-ce que nous envisageons, qu'est-ce que nous voulons faire. Donc en somme avant de parler sur le projet culturel, c'est un projet basé sur une politique culturelle, socio-économique. Donc je dirais que nous voulons promouvoir déjà les activités culturelles, les activités à but social, parce que l'action sociale c'est très important. Et aussi un point qu'on néglige, qu'on a l'habitude de négliger, c'est la promotion de la femme. Donc nous voulons à tout prix, avec tout ce que nous avons eu comme bagage, comme tout ce que nous avons appris durant ce mandat, durant tous les mandats, c'est aider la diaspora, c'est être la voix de la jeunesse. Et après les 2 ans passés à l'ANEM et à la CESAM, cette troisième année, maintenant je suis en 4e année, donc la troisième année, je veux la dédier, c'est-à-dire je veux me présenter pour être député à l'Assemblée. Donc c'est une opportunité qu'on doit s'en faire valoir. Il ne faut pas la laisser passer pour concrétiser tous nos acquis, pour concrétiser tout ce qu'on a eu à faire. C'est le moment de s'engager. Et quoi de mieux pour s'engager que choisir les personnes avec lesquelles tu vas t'engager et ces personnes-là, espérer que vous ayez les mêmes visions. Donc pour m'engager, j'ai choisi un parti politique qui est le MPR Jamhouria. Il faut noter que ce parti au Niger, il y a eu un ministre, l'un des plus jeunes ministres
qui étaient issus de ce parti. Donc, il faut voir que ce parti met en avant plus la jeunesse. Et moi, mon objectif premier, c'est être une voix de la jeunesse. Nous voulons être, parce que je ne suis pas seul. Voilà, M. Djibril, là nous quittons un petit peu la diaspora pour revenir sur le plan national, puisque un député, nous le savons, il a une mission quand même qui est nationale. Donc sur le plan national, on va dire globalement, en fait, quel est votre regard par rapport à la politique, l'économie aussi, tout ce qui est culturel? Parce que nous savons, en fait, au niveau de la diaspora, nous avons des Nigériens, en fait, qui travaillent. Nous avons des travailleurs, nous avons des étudiants, comme vous l'avez pu l'expliquer. Nous avons aussi des sportifs, nous avons des artistes, des chanteurs, par exemple. Donc, quel est le regard global, en fait? Qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de l'Assemblée nationale sur cette question et la valeur ajoutée que vous comptez apporter? Mon regard global, c'est, avant tout, comme je l'ai dit, c'est être une voix pour la jeunesse, défendre l'intérêt de la jeunesse, bien sûr, pas que les étudiants, comme vous l'avez dit, un regard global. Donc, nous avons pas mal d'étudiants ou de professionnels qui sont ici parce qu'il y a un manque de débouchés. C'est-à-dire, à la fin de leurs études, ils sont obligés de rester ici, alors que nous en avons besoin. Nous avons besoin de ces ingénieurs pour rentrer au pays, pour travailler pour le pays et pour développer le pays. Bien sûr, la politique du pays, la politique gouvernementale, je pense qu'elle bat à son rythme. C'est-à-dire qu'il faut faire les choses petit à petit, avancer. Bien sûr, on peut essayer d'apporter certaines modifications, proposer des alternatives, bien sûr, au niveau de l'Assemblée nationale, vu que nous sommes là avant tout pour défendre tous les Nigériens. Donc, et comme vous l'avez dit, il y a les étudiants aussi et les Nigériens de la diaspora qui s'intéressent, il y a les étudiants entrepreneurs. Et il y a des étudiants qui ont des ambitions sur le côté artistique, qui s'intéressent à la musique, au football. Et pourquoi pas les aider? Pourquoi pas organiser des activités dans ce sens en collaboration avec les autorités compétentes du Niger qui eux aussi veulent promouvoir ce que nous prenons, ce que nous prenons comme activité, ce que nous voulons faire. Donc c'est comme si nous allons aller vers un même sens et aller plus rapidement. Merci beaucoup. Alors maintenant, par rapport à l'engagement en fait des Nigériens de la diaspora, là également, nous aimerions savoir en fait quel est votre regard. Est-ce que vous pensez que les Nigériens dans la diaspora de manière générale sont assez patriotes et engagés pour tout ce qui est cause commune, pour la communauté, pour le Niger de manière générale? Et si ce n'est pas le cas, en fait, quel appel vous pouvez leur lancer dans ce sens? Bon, je pense que la diaspora en général, il y a ce sens de patriotisme, bien sûr. Il y a ce manque quand tu quittes ton pays, obligé que il te faut ce sens de patriotisme. Mais nous, on remarque qu'il y a un peu ce manque parce que parfois, quand tu te sens délaissé, tu as tendance à te retirer complètement. Donc, il faut les amener. Il faut les amener déjà avec ce scrutin, il faut les amener à sortir, à parler. Il faut les amener à défendre, à se défendre eux-mêmes. Et nous sommes là aussi pour les défendre. Donc, en général, il y a ce patriotisme qui est là, mais il faut encore sensibiliser sur l'importance d'être patriotique, l'importance d'aimer son pays. Parce que avant tout, nous sommes là, nous pensons à nos pays, nous avons de la famille, nous pensons quotidiennement à ce qui se passe au Niger. Nous sommes en général plus intéressés même de l'actualité du Niger que même certaines personnes qui sont sur le territoire nigérien. Donc je pense qu'il y a ce patriotisme, mais il faut encore sensibiliser. Merci beaucoup, M. Djibril. Donc, compte tenu du temps, justement, nous sommes quasiment à la fin de cet entretien. Une question très rapide, particulière, c'est concernant la sécurité, la question sécuritaire au Niger. Nous le savons, en fait, aujourd'hui, qui quand même crée un certain débat. Il y en a qui sont pour la présence des forces étrangères au Niger, d'autres ne le sont pas. Vous, personnellement, que pensez-vous par rapport à cela et dans quel sens, en fait, on peut améliorer la question sécuritaire, la protection de nos concitoyens? Cette question, elle est assez délicate. Comme vous l'avez dit, il y a ceux qui sont pour
il y a ceux qui sont contre. Bien sûr, dans chaque action, il y a le pour et le contre. Bien sûr, le pour, c'est que nous avons besoin du matériel nécessaire pour défendre l'intégrité territoriale. Nous en avons besoin. Et de l'autre côté, pour assurer l'intégrité territoriale d'un pays, il faut, il faut que le pays soit défendu par les dignes fils du pays. C'est-à-dire, on peut être aidé, mais de manière à ce qu'on nous laisse nous-mêmes agir, sans pour autant dire que nous n'avons pas besoin d'aide. Bien sûr, cette aide, nous en avons besoin, mais d'une manière plus inclusive, plus transparente, c'est-à-dire sans aucune ambiguïté. Merci beaucoup, Monsieur Djibril. Donc, vous l'aurez compris, nous sommes à la fin de l'entretien. Maintenant, ce n'est pas une question, mais plutôt un appel. Un appel, adressez-vous tout simplement à vos électeurs. Le 18 juin 2023, qu'est-ce que vous leur dites en fait? Que demandez-vous à ces électeurs-là? Donc, je voudrais inviter la diaspora en général à sortir massivement pour voter, pour donner sa voix, parce que il ne faut pas se permettre de critiquer demain alors que tu n'as pas voté, tu n'as pas donné ta voix. Il faut sortir massivement voter. Je dirais voter pour moi, mais l'essentiel c'est de sortir voter. Parce qu'en somme, ce que nous sommes venus chercher, c'est l'expérience. Donc le fait que je sois candidat à un si jeune âge, c'est l'expérience que nous allons acquérir pour la suite. Donc, quelle que soit l'issue du scrutin, il faut que les gens sortent pour voter massivement. Et j'invite aussi la diaspora et toute la communauté nigérienne à promouvoir ce que j'ai dit, les activités culturelles, et surtout j'invite nos téléspectateurs à s'abonner à la chaîne YouTube Couleur TV, à activer la cloche de notification pour encourager, et aussi à s'abonner à la page Instagram de la Nuit du Ténéré, une activité que nous voulons promouvoir aussi. Donc on espère vraiment que vous sortirez massivement pour voter et pour participer aux différentes activités. Merci beaucoup, Monsieur Djibril. Merci, merci énormément. Vous l'aurez compris, nous sommes à la fin. Donc l'appel est clair, c'est un devoir de citoyen de voter. Donc il faut sortir, que tout le monde s'acquitte de son devoir et que le Niger gagne au final. Merci beaucoup, bonne chance et encore une fois, merci pour votre présence. Merci beaucoup à vous.